Père, nous te recommandons ce temps de méditation. Viens nous parler encore ce jour. Viens nous dire une parole qui va améliorer notre caractère en Christ, notre vie chrétienne, afin que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 10e jour de méditation. J'espère que ces temps vous font du bien. Ce sont de simples méditations pour nous permettre de tirer des leçons. Et aujourd'hui, nous allons lire notre texte de base qui est Genèse 29, verset 18 au verset 21. Genèse 29, 18 à 21. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ici, on parle des 7 ans. Les 7 ans-là furent aux yeux de Jacob comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Aujourd'hui, je veux juste attirer notre attention sur le fait d'être prêt à payer n'importe quel prix pour avoir la chose qu'on aime. Et dans notre marche avec le Seigneur, la chose la plus importante pour nous, c'est lui. C'est notre relation avec lui. Et donc, étant chrétien, nous devons être prêts à payer n'importe quel prix pour garder cette relation qu'on a avec lui. C'est la première chose que j'aimerais qu'on retienne dans ce passage. Parce que Jacob aimait Rachel, il a dû travailler 7 ans. 7 ans, c'est pas petit. Mais ces 7 ans-là sont passés comme quelques jours parce qu'il l'aimait réellement. Donc, quand on aime réellement le Seigneur Jésus, cela nous pousse à faire des sacrifices. Un amour qui est vrai, c'est un amour qui est sacrificiel. C'est un amour qui fait des efforts. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu es chrétien, tu aimes vraiment Dieu, il y a des sacrifices qu'il faut le faire. Et sur le chemin, dans notre marche avec le Seigneur Jésus, il va nous pousser à faire certains sacrifices. Et en faisant ces sacrifices-là, nous-mêmes on pourra voir si on l'aime vraiment ou pas. Tous les chrétiens qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour entretenir leur relation avec le Seigneur ne l'aiment pas. Montre par là qu'ils ne l'aiment pas. Dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, il faut que tu fasses des sacrifices pour montrer que tu aimes vraiment le Seigneur, pour montrer que tu aimes vraiment Dieu. Le sacrifice a une place très, 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 très importante dans notre marche avec le Seigneur. Si dans nos relations humaines, c'est déjà très important. Dans le cas de Jacob ici, dans nos relations aussi avec Dieu, c'est très important. On doit faire des sacrifices. C'est une loi. Jésus est venu se sacrifier pour nous. Parce qu'il nous aimait, il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous. Son amour l'a poussé à se sacrifier pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Son amour l'a poussé à venir sur la terre, à vraiment être maltraité par les hommes. Les hommes ont menti sur lui, ils ont craché sur lui, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont insulté. Mais malgré cela, il a persévéré jusqu'à la croix, jusqu'à ce qu'il soit tué, cloué sur la croix pour nous. Son sacrifice l'a poussé à faire cela. Son amour l'a poussé à faire cela. Et donc, nous aussi qui sommes chrétiens, nous devons montrer à Dieu que nous sommes prêts pour lui. C'est pas facile, c'est vrai. Mais nous devons montrer que chaque année, nous voulons faire plus pour lui. Nous voulons plus nous sacrifier pour lui. Pour notre relation avec lui, pour gagner des âmes, pour évangéliser, pour répandre son royaume, pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Nous devons avoir cette mentalité de sacrifice.
que le Seigneur nous donne d'avoir cette mentalité de sacrifice. Parce que c'est ce qui fera qu'au ciel, nous serons distingués. C'est ce qui fera même qu'on ira au paradis. Notre vie chrétienne n'est pas pour vivre ici, pour réussir dans des affaires, réussir, avoir une bonne carrière. Ça ne s'arrête pas là. Il faut que tout ça puisse concourir à l'expansion du royaume de Dieu, puisse réjouir le cœur de Dieu. Il faut qu'on soit dans cette mentalité de sacrifice. Il est très, 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 très important. La deuxième vérité que je veux qu'on retienne dans ce passage, la deuxième leçon, c'est que ici maintenant il s'agit des relations humaines. C'est pourquoi la parole de Dieu est le livre le plus complet qui existe sur la terre. Parce que dans ce livre, nous voyons tout. Les relations, comment nous comporter vis-à-vis de Dieu et comment nous comporter aussi avec nos proches. Et dans nos relations avec nos proches, il est important que nous fassions aussi des sacrifices. Dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans nos relations vraiment avec nos collègues, il faut que nous faisons des efforts surtout au niveau de l'amour. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, cela doit naturellement te pousser à faire des efforts. L'amour n'est pas une force qui est là comme ça, passive, non. Là où il y a l'amour, il y a des efforts. Il y a des personnes qui prétendent aimer sans faire des efforts. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils aiment leur prochain, peu importe la relation, mais sans faire des efforts. Ce passage montre que quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à faire des sacrifices. Ce n'est pas de grands sacrifices, mais c'est des choses qui montrent qu'on est engagé dans la relation amicale, la relation amoureuse. Voilà. C'est quelque chose qui montre qu'on est engagé dans la relation. En faisant des efforts. Donc si tu dis que tu aimes quelqu'un, mais qu'il n'y a pas d'effort venant de toi, c'est toujours la personne qui fait des efforts pour t'appeler, pour te contacter, pour te voir, pour te faire rire, pour vraiment trouver des sujets de conversation, pour vraiment voir comment tu es. Il y a un souci, il y a un problème. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas être dans ce lot-là, dans ce lot des personnes qui ne fournissent pas d'efforts. Parce que les autres ont fini par remarquer que tu ne fournis pas d'efforts. Ça va finir par se voir. Donc, à partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur de te donner un cœur qui est rempli d'amour, qui fait les efforts qu'il faut pour que les relations puissent marcher. Les relations humaines ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de choses dans les relations humaines. C'est complexe. Les hommes sont compliqués. Mais tant que ça dépend de nous, il faut qu'on soit rempli d'amour pour faire ce qu'on peut. Si tu as fait ce que tu peux, Dieu te voit, Dieu sait que tu l'as fait et Dieu finira par te récompenser. Et donc, en ce jour, ce sont ces deux vérités que je voulais qu'on retienne. Quel est ton niveau d'amour? Est-ce que tu te sacrifies toujours pour faire avancer ta relation avec le Seigneur Jésus? C'est une question qu'il faut se poser. La deuxième chose, dans tes relations humaines, est-ce que tu prends le temps de faire des efforts pour que les choses puissent avancer? Ça aussi, c'est une deuxième question à se poser. L'autre question, c'est est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Vas-tu à l'église comme ça? As-tu décidé de donner ta vie à Jésus un jour? Si ce n'est pas le cas, fais cette prière avec moi pour que tu sois aujourd'hui sauvé. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai péché. J'ai fait beaucoup d'erreurs et aujourd'hui, je veux revenir vers toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et que ton sang m'a lavé. Merci Seigneur Jésus, car je suis une nouvelle créature. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour ce temps de méditation. Merci Père, car tu nous donnes encore de nous sacrifier, de montrer notre amour
envers toi par nos sacrifices, par nos efforts et aussi dans nos relations humaines par nos efforts, afin qu'au final ton nom soit glorifié et que nous parvenons à ta ressemblance, car tu es amour. Que ton nom soit béni, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.